Alors maintenant, nous allons parler des influenceurs et des ambassadeurs. En ce qui concerne les influenceurs et les ambassadeurs, vous verrez, vous aurez assez de détails dans le texte qui est fourni en dessous de la vidéo, mais s'il y a bien une chose qu'il faut retenir, c'est la différence qu'il existe entre les deux. D'une part, un influenceur, c'est tout simplement une personne qui possède déjà une grande communauté sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ça peut être une communauté plus ou moins grande. On peut avoir des influenceurs de niche qui ont une petite communauté très active ou des influenceurs qui, justement, ont une très grande communauté et qui vous permettront de toucher beaucoup de personnes. Et voilà. L'influenceur, en tout cas, vous allez le contacter et généralement, vous allez le rémunérer pour qu'il parle de vous, pour qu'il partage votre contenu. En face de ça, l'ambassadeur, à l'inverse, généralement, vous n'allez pas le rémunérer pour qu'il parle de votre contenu. L'ambassadeur, ça peut être un petit peu n'importe qui. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans votre entreprise, ça peut aussi être un client, ça peut être un prospect, mais voilà. L'ambassadeur, lui, il va parler de votre entreprise parce que votre entreprise est une chose dans laquelle il trouve de l'intérêt, que ce soit quelqu'un qui est content d'y travailler ou quelqu'un qui est très satisfait des produits qu'il consomme. Voilà. L'ambassadeur, il va de son propre chef aller parler de votre entreprise sur les réseaux sociaux, mais sans qu'il soit rémunéré. Alors après, le choix entre l'influenceur et l'ambassadeur, ça va dépendre de votre stratégie. Ça va également dépendre de votre budget. Ça peut être par exemple intéressant de chercher un influenceur qui a une petite communauté, mais qui est très active et qui vous permettra d'avoir un engagement fort et une véritable rentabilité. Vous pouvez également faire appel à un influenceur avec une grande communauté si alors vous souhaitez ratisser très large et toucher un très grand nombre de personnes. Voilà, ça va dépendre des objectifs qu'on a fixés en amont. Mais voilà, gardez à l'esprit que la différence entre l'ambassadeur et l'influenceur, c'est surtout le côté rémunération. L'ambassadeur peut parfois être préférable dans le sens où il ne vous coûtera rien et il est généralement très impliqué. Mais voilà, tout cela dépend de votre stratégie.